Adèle, comment vas-tu ? Ça va et toi, Naomi ? Ça va très bien, je suis trop contente de te retrouver ici. On s'est déjà vu il y a quelques mois autour de cette table. On avait fait un format audio qui s'appelle À l'écoute à l'occasion de la sortie de ton premier album, Plaisir, Risque, Dépendance, ou PRD. Ou PRD. Pour les intimes. Exactement. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses puisque tu as défendu cet album sur scène dans le cadre de ta tournée, dans les médias aussi beaucoup. Tu as également été nommée aux Victoires de la musique. Oui. Et entre tout ça, tu as réussi à nous préparer un nouveau projet qui s'appelle Crève-Cœur. Donc, beaucoup de choses au programme. Avant d'en parler de ce nouveau projet, on est là pour ça. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu as vécu ces 6 derniers mois ? Alors, ces 6 derniers mois, c'était d'une intensité assez dingue. Je pense que je réalise un peu que maintenant, tout ce qui s'est passé. Déjà, je suis partie en tournée, j'ai pu défendre cet album, que je continue encore à défendre aujourd'hui d'ailleurs, et rencontrer mon public. Ça a été un moment hyper important parce que j'ai pu me rendre compte déjà que mes chansons qui étaient ultra personnelles, dans lesquelles j'aborde justement des thématiques un peu dures, un peu deep, elles avaient vraiment touché les gens et que j'ai plein de choses à partager avec eux en fait. Donc déjà ça c'était super cool. Et puis il y a eu les Victoires de la musique, donc très très belle reconnaissance aussi de la part de l'industrie, grand moment pour moi. Et voilà, c'est un petit peu mon passage aussi dans le monde de la musique en tant que en solo après Vidéo Club. Donc ça a marqué quand même un grand moment pour moi dans ma carrière et je suis hyper fière. Et justement, est-ce que tu as eu de l'appréhension avant de délivrer cet album ? Parce que, comme tu viens de le dire, c'est ton premier projet en solo après avoir évolué à 2 avec Vidéo Club. Et en plus, dans ce projet, tu abordes des thématiques ultra personnelles et douloureuses, notamment le deuil de ta relation amoureuse et aussi ton ancienne addiction aux opiacés, donc des sujets qui sont durs, comme tu dis. Est-ce que tu avais de l'appréhension avant de dévoiler ce projet hyper intime ? En fait, oui, il y avait évidemment de l'appréhension parce que justement, j'aborde des sujets qui sont compliqués, qui sont ultra personnels. Donc, il y avait un peu ce truc... En fait, je me souviens que ce qui me stressait le plus, c'était pas forcément de me montrer comme ça, de me dévoiler devant des milliers de personnes. Ouais. Je me souviens que je pensais aussi à des gens de ma famille à qui j'avais pas forcément parlé de tout ça. Ok, qui peut-être allaient découvrir ces choses-là dans ton album. C'était un peu stressant. Mais après, comme je dis souvent, l'écriture de cet album, ça a été quand même... assez cathartique pour moi et j'ai l'impression que l'avoir enfin sorti, c'était aussi fermer ce chapitre. Ça m'a permis de vraiment faire mon deuil, de guérir, d'aller mieux. Aujourd'hui, je me sens hyper en forme et c'est pour ça aussi que j'ai ce nouveau projet. C'est un peu une Adèle 2.0 qui arrive, quoi. Moi, ce qui m'avait marqué dans ce projet, c'était justement, au-delà des thématiques qui sont hyper fortes que tu abordes, c'était justement le contraste entre le fond et la forme, entre ce que tu dis et la façon dont tu le racontes, parce que en fait, cet album, il est hyper dansant dans ses productions. Les prods, elles sont très lumineuses. T'as bossé avec Surkin là-dessus. Est-ce que tu pourrais me raconter comment est né ce désir-là, tu vois, de raconter en gros tes idées noires sur des prods plutôt solaires ? En fait, je pense qu'on s'est pas trop posé de questions quand on a composé et produit cet album. Bon, déjà, je suis allée naturellement vers Surkin, qui est quand même un grand nom de la scène électro. Donc, naturellement, il y avait une volonté de faire danser les gens. Et puis, moi, en tant que consommatrice de musique et puis de concerts, j'aime aller dans des endroits où on fait la fête, où il fait chaud, où je suis avec la foule, où on danse. Donc, j'avais envie que ça se ressente aussi dans mes concerts. Et puis, il y a aussi le fait que quand j'ai écrit cet album, on sortait tous du Covid. Moi, j'avais donc 18 ans, 19 ans, toute la période Covid. J'ai fêté mes 18 ans, en fait, en 2020. Donc, bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance, c'est fou. Donc, j'avais jamais été en club. J'avais cette méga frustration de ne plus avoir de concerts. Même, je me souviens, les concerts après Covid, c'était genre jauge réduite, il y avait des chaises. Enfin, c'était un peu l'angoisse. Et donc, j'avais ce truc de me dire... Je veux qu'on se retrouve tous, je veux qu'on se serre, je veux qu'on se colle, je veux que ce soit cool. Et donc naturellement, on a fait des sons pour danser. Et il y a quand même une chanson de l'album où je me souviens vraiment, on s'est dit avec Surkin, il faut que ce soit une chanson vraiment de concert, de festival, c'est Sensation. Et il y a ce gimmick la 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 la. J'ai vu plein de vidéos sur Instagram, Ça marche trop bien et c'est vraiment
c'était vraiment une volonté de faire danser les gens. Et puis, je pense que c'est ce qui me ressemble aussi, c'est raconter des choses qui sont dures, mais en même temps y apporter de la légèreté parce que ça va mieux, que si je fais de la musique, c'est que ça va mieux et que c'est cool et que, en fait, c'est une espèce de revanche sur la vie. On peut transformer des traumatismes en des choses super belles et on peut s'amuser avec. Et alors, est-ce que depuis que tu as pensé plaisir, risque, dépendance, t'es allé en club? Je te pose la question, est-ce que t'es beaucoup allé en club? Parce que là, tu sors donc ce nouveau projet, Crève-Cœur, et je trouve que t'as vraiment poussé si on peut appeler ça un concept, mais en tout cas ce contraste dont on parlait là, entre les prods et ce que tu racontes, je trouve que tu l'as vraiment poussé à son paroxysme et on sent que t'avais encore plus envie de danser. Je pense notamment au morceau À la folie, qui a une prod très UK, un peu drum and bass garage. Est-ce que tu pourrais me raconter comment est né ce nouveau projet? Est-ce que derrière, il y avait une volonté justement d'aller encore plus loin dans la danse, j'ai envie de dire? Ouais, complètement. En fait, c'est ce projet, il s'est fait un petit peu sans qu'on réfléchisse à un projet. Je pense que c'est une période de ma vie où je commençais vraiment à aller mieux, où j'avais envie de faire de la musique à fond. Et le morceau À la folie... c'est un morceau qui raconte un peu justement le côté lâcher prise, genre ça y est. Complètement. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi dans le clip, c'est montrer ce côté je me lâche, je danse. Donc il y a complètement cette volonté de. Il y a toujours ce truc un peu solitaire. Oui. Et le texte, quand même, quand on le lit, il est un peu triste aussi. Il y a toujours ce côté mélancolique, nostalgique. Et je sais pas si je m'en détacherai parce que j'ai l'impression que ça fait partie de moi aussi. C'est dans mon écriture. Je suis une personne très nostalgique et j'aime la nostalgie et je me complais dans la mélancolie. Mais en même temps, je danse. En fait, je danse au rythme de mes larmes, quoi. Et donc, c'est un peu ça que j'ai voulu montrer avec cette chanson. Et dans ce projet, en fait, il y a des sons qui sont vraiment pensés aussi pour les festivals, pour les concerts. Ouais, ça se sent. Et donc, j'ai l'impression que c'est un vrai projet de lâcher prise. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que tu continues à aborder les thématiques qui sont présentes dans l'album, puisque là aussi, il y a 6 morceaux et je trouve que les thématiques, elles alternent entre cette rupture, cette idée de devoir composer avec l'absence de l'autre. Tu parles aussi de cette ancienne dépendance. Donc, il y a quand même ces mêmes thématiques, mais c'est vrai que je trouve que c'est davantage contrasté. Est-ce que ces chansons-là, tu les avais déjà au moment de la création de PRD ou alors elles sont venues après? Non, elles sont toutes venues après. Ok, parce qu'il y a quand même une continuité avec l'album. Je suis d'accord qu'il y a une continuité. Bon, déjà, j'ai continué à travailler avec Surkin, donc je pense que ça s'entend aussi dans certaines sonorités. J'ai bossé avec d'autres gens, mais j'avais toujours envie de continuer de bosser avec lui parce que je trouve qu'il y a une alchimie. Vous êtes, trop bien. Et qu'on s'est super bien trouvé. Mais donc, je suis d'accord que c'est un projet qui reste dans la continuité de PRD, mais c'était quand même pour moi un autre projet parce que peut-être justement peut-être un peu plus de lumière. Ouais, complètement. Ça s'entend même. Ouais. Juste dans les sonorités, on sent que t'es allé davantage vers la lumière. C'est beau. Et pourquoi ce titre Crève-Cœur? Alors, Crève-Cœur, j'adore. C'est le nom de jeune fille de ma mère. D'accord, très beau nom de jeune fille. J'ai toujours trouvé ça fou de me dire que quand elle a rencontré mon père et qu'elle s'est présentée, elle a dit bonjour, Anne Crève-Cœur. Et puis le nom parle déjà de soi, Crève-Cœur. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc méga fort. Genre, je vais te crever le cœur. Et en même temps, hyper fragile. Et je trouve que c'est pareil, c'est un truc qui me ressemble beaucoup. Je sais que j'ai la force d'aller sur scène, d'aller chanter avec les gens, d'aller dans la foule et tout. Et en même temps, je me sens tellement fragile. Et c'est ce que j'essaie de raconter dans mes chansons. Et donc, je trouve que c'est un nom qui est à mon image et j'étais sûre que j'allais en faire un truc un jour. Et puis Crève-Cœur, c'est aussi du coup le nom de famille de mon grand-père que j'ai jamais connu, mais je me suis toujours sentie très proche de lui. Et mon grand-père, c'est celui qui a vraiment amené l'amour de la musique dans la famille. Okay. Il faisait beaucoup de jazz. D'accord. Il a arrêté après la guerre. Je l'ai pas connu. Je sais qu'on a partagé aussi des problématiques en commun. Il a souffert d'addiction aussi. Donc voilà, ça faisait sens pour moi de l'appeler Crève-Cœur. Et j'aimerais qu'on parle des invités de ce projet, parce que ce qui change aussi, donc au-delà de ces sonorités, où tu vas plus vers la lumière, comme on vient de le dire,
la grande différence avec PRD, c'est que tu n'es plus seule à chanter. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'avoir un projet plein de collaborations en fait? Alors déjà, c'est vrai que j'avais vraiment pensé mon premier projet PRD seule. T'avais besoin J'avais besoin d'être seule. Ouais. Je pense que j'abordais des thématiques tellement intimes, tellement personnelles que je me voyais pas inviter quelqu'un là-dedans, que c'était un projet qui s'y prêtait pas. En revanche, après avoir fini l'album, j'avais tellement envie d'aller goûter à autre chose, d'aller voir d'autres artistes. Enfin, j'ai la chance de rencontrer des gens tout le temps, tous les jours. Et je trouve ça merveilleux de pouvoir rentrer dans les univers de chacun, de se nourrir, de collaborer avec des gens. Donc voilà. Et ce qui est fou, en fait, avec ce projet, c'est que chaque collaboration a une histoire. À chaque fois, c'est une bête de rencontre. Moi, j'ai vraiment tenu à ce que les chansons, on les fasse en studio, ensemble. Et donc, je suis trop attachée à chacun de ces morceaux et de ces personnes. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la part belle au rap? Oui. Alors, je sais que Gazo, t'avais repris son titre Eufond. Je me souviens, j'avais adoré cette reprise. C'est sur France Inter. Sur France Inter, ouais. Fin 2023. Donc, je me suis dit qu'il y avait un petit lien et que t'avais dû beaucoup l'écouter. Est-ce que c'était aussi le cas de Winter Zoo? Oui, complètement. Déjà, c'est que des artistes que j'écoute énormément. C'est vrai qu'il y a évidemment une grande direction que j'ai prise vers le rap. Moi, ça fait 5 ans que j'entends partout que le rap, c'est un peu la nouvelle pop. Mais je trouve que c'est une idée qui se matérialise pas trop, en fait, qu'on voit pas beaucoup. Le rap et la pop. Pourtant, j'avoue aussi, il y a Damso qui a écrit pour Louane. Il a fait aussi des trucs avec Eva Queen. Il a fait toute sa DA. Mais je trouve qu'à part ça, on voit pas énormément de collaboration. En tout cas, ouais. Et moi, je suis une fervente... Enfin, je défends cette idée qu'il faut abolir les genres dans la musique. Ouais, à fond. J'ai grandi avec le rap, j'écoute énormément de rap. Ma playlist, c'est genre 80% de rap. Donc j'avais envie d'aller dans cet univers. Et c'est trop cool. Et je pense que ça me ressemble aussi. Même au-delà des collaborations et des choix des collaborations, il y a des sonorités aussi plus urbaines dans les chansons de ce projet. J'ai travaillé avec un nouveau producteur aussi qui s'appelle Boumidjal. Okay. On a fait le morceau Subutex ensemble et le morceau À la folie. Donc voilà, je trouve que ça me ressemble aussi et je suis contente de pouvoir le montrer dans ces chansons et dans le choix de ces collaborations. Et comment ça s'est passé alors en studio? Parce que comme tu l'as dit, t'as vraiment fait connecter à chaque fois vos deux univers. Quand vous êtes deux sur un morceau, on sent vraiment qu'il y a une union et ça fait sens maintenant que je sais que vous les avez fait en studio. On sent vraiment qu'il y a eu un mélange. Comment ça s'est passé pour toi? Et je pense notamment à Gazo, parce que je trouve que sur le projet, il vient totalement dans ton univers. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez bossé de ouf en amont? Est-ce qu'il est arrivé et qu'il a posé direct, il a été inspiré? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? Bon, déjà, je suis tellement contente de pouvoir parler de cette chanson. Je suis tellement fière. Effectivement, déjà, j'ai fait une reprise de Gazo sur France Inter. J'avais une carte blanche d'1 minute et j'ai repris son morceau Eufond. J'adore Gazo, j'écoute Gazo de fou. Et en fait, je pense que cette reprise l'a beaucoup touché. Il m'a écrit direct. Okay. Et c'est lui qui m'a proposé de faire une collab. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un énorme artiste, Gazo. C'est parce qu'il est arrivé avec un projet quand même très niche sur de la drill. Il a fait ses preuves là-dedans, c'était ouf. Et ensuite, on l'a vu peu à peu s'ouvrir à d'autres styles. Il nous a sorti des classiques comme Die ou Fleur avec Tiakola. Et là, aujourd'hui, il vient me voir. Il a la curiosité et il prend le temps de venir me voir et de se dire ok, on va faire un truc ensemble et tout. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui prouve que c'est un grand. Et en fait, rares sont ceux qui font ça. Jul l'avait fait justement en faisant un morceau, un pète de morceau avec Poupie. Et ça avait tellement marché. Et c'est pour ça que je dis que c'est hyper important de mélanger les genres et d'abolir les frontières entre la pop, le rap, le rock, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, t'arrives à avoir des trucs de fou. Et donc, Gazo, j'ai réfléchi au type de morceau qu'on pouvait faire. Et il est venu dans mon univers. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que... Et ça prouve aussi que c'est un
grand artiste, c'est qu'il l'a trop bien fait, quoi. Gazo sur de la pop, ça marche trop bien. Ça marche hyper bien sur le morceau. Et c'est un génie, quoi. Et il fait des bêtes des top lines. Et donc, c'était un vrai bon moment en studio avec lui. Je suis venue dans son studio. Je lui ai fait écouter des trucs et tout. Et il a eu le coup de cœur pour cette prod. Et on a fait ça ensemble. Et est-ce que vous étiez rencontrés avant la session ? Alors, la première fois que j'ai rencontré Gazo, on faisait un festival en commun. On me l'a présenté comme ça et il y a une photo qui existe un peu en mode groupie. J'étais allée le voir, on avait pris une photo ensemble. C'était au Rose Festival. Je l'avais vu sur scène, j'étais comme une ouf. Et en fait, après, donc j'ai fait cette cover sur France Inter. Il m'a écrit, viens, on fait une collab. Et puis un soir, je me souviens, je faisais un showcase et il m'envoie un message à 21h en mode t'es chaud, tu viens au studio, je t'envoie un van et tout. J'ai fait OK, let's go, ça part. J'arrête tout. Ah ouais, le monde s'est arrêté. C'est le moment. Et on est allé dans son studio. Il y avait toute sa team, tous ses potes, tous les gens avec qui il travaille, Cherko, son ingé, avec qui j'ai une bête de relation aussi, qui nous a beaucoup aidé sur ce track. Et on a beaucoup rigolé et c'était trop bien. Mais on n'a pas du tout fait de son. Okay. Donc j'avoue, je suis ressortie un peu frustrée. J'étais en mode bête de moment, mais il faut qu'on fasse un truc. Mais donc voilà, c'est des vraies rencontres à chaque fois avec les artistes. Et voilà, je suis trop contente parce que en fait, c'est pas juste et c'est le cas pour toutes les collabs de ce projet, c'est pas juste j'ai envoyé un son et j'ai espéré qu'on m'envoie un bête de couplet. En fait, à chaque fois, c'était des bêtes de moments de partage. Avec Winter Zuko, j'ai des souvenirs de studio où genre j'ai rigolé de fou. Faut savoir que Winter Zuko est genre le mec le plus drôle du monde. J'ai des bêtes de souvenirs avec lui. Il est arrivé déjà plein de bonne volonté. Il avait vraiment envie qu'on fasse un bon morceau ensemble, mais tu sais, je l'ai senti direct et c'était trop cool. Il a grave d'énergie sur le morceau. Ah ouais, non, mais il est trop fort. Donc, il est venu en studio avec Surkin. On a tout fait ensemble, la prod. On a vraiment pensé tout le morceau ensemble. Et surtout, il est hilarant, ce mec. Et tu t'y penses pas forcément parce que, bon, t'écoutes sa musique et moi je sais que la musique de Winter Zuko je l'écoute beaucoup en soirée avec des potes et tout, mais je sais pas, comme tu connais pas trop le perso, il est cagoulé, tu sais jamais trop à quoi t'attendre et non, c'était vraiment une bête de session avec lui et pareil, en vrai c'est la même chose que Gazo, mais je trouve ça trop cool qu'il se soit ouvert à de la pop qui a l'air un peu plus traditionnelle comme ça. Tout ça, je trouve que c'est des moves hyper intelligents et qui témoignent d'une grande curiosité et d'une grande ouverture d'esprit, et je trouve que ça fait la force d'un artiste. Ouais, et d'une capacité d'adaptation aussi, d'aller se mêler à d'autres univers, de sortir de sa zone de confort en fait. Ouais. Même pour toi, au final. Complètement. Même si je sais que tu es une grande fan de rap, mais tu vois, de là à collaborer avec des artistes, c'est différentes façons de poser, d'écrire, donc j'imagine que toi aussi, tu vois, il a fallu que tu t'ouvres. Il a été hyper pertinent, Zuko, avec moi, quand on était en studio, je travaillais mes textes. En plus, j'aimais trop parce que parfois, je faisais mes couplets et il me disait « Ah non, mais ça, c'est nul. Ce mot-là, il est mieux et tout. » Et parfois, on faisait des débats sur des mots, ça avait un peu pas de sens. Et en fait, après coup, je me dis « Mais si, c'est trop bien que ce soit ce mot-là, cette manière de le dire, de le poser et tout. » C'est vraiment pas la même manière de poser le rap et la chanson. Donc, tout ça, c'était hyper pertinent et intéressant pour moi et ça me fait encore évoluer dans ma manière de faire de la musique, donc c'est trop bien. Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu sens qu'en tout cas dans ta façon de voir, de concevoir la musique, il y a quelque chose qui a changé depuis la création de ce nouveau projet ? Ouais, je reviens un peu au rap, mais le fait d'avoir travaillé avec un nouveau producteur, Boumidjal, qui est quand même un producteur qui a fait plein de classiques du rap français, je sais que, alors ça s'est fait un peu inconsciemment, mais de travailler sur des prods qui s'y prêtaient un peu plus, j'avais une autre façon de poser. Je pense à La Folie, justement. Il y a ce pont, enfin ce pré-refrain que j'adore, mais là c'est trop chaud, mon cœur en faux mots. Et ça, je sais pas, je pense que c'est un peu nouveau chez moi, et on sent cet ADN-là un peu plus urbaine, cette couleur dans mes chansons. Et c'est trop cool de voir que j'évolue et que j'ai encore peu de temps en plus. Ouais, en très peu de temps. Ouais. Et donc c'est trop chouette. J'aimerais bien parler de ton écriture. Tu dis c'est toujours les larmes dont je m'inspire. Ouais. Je me demandais, est-ce que tu as besoin, toi, de ressentir de la tristesse pour écrire ? Ça me fait un peu peur de dire oui, parce que j'ai l'impression que je suis condamnée à devoir vivre des drames pour faire de la musique. Ouais. Et en vrai, ça me rend un peu triste d'y penser. Donc, si ça me rend triste, peut-être que je pourrais en faire une musique. Non, mais c'est vrai que j'ai plus de facilité à écrire quand je vais mal.
parce que je pense que c'est un truc physique aussi qui se passe dans ma tête de genre, oh là là, il faut que j'en fasse quelque chose parce que sinon c'est horrible. Et en vrai, c'est une manière aussi de convertir une émotion qui est négative en quelque chose de cool parce qu'à la fin, je suis toujours triste, mais au moins j'ai fait un truc, donc je suis un peu contente. T'as été productive, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, que c'est beaucoup plus dur d'écrire un morceau good vibes que d'écrire un morceau triste. Je sais qu'un des morceaux où j'avais le plus galéré, c'était Impala. Ok. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça me ressemble pas. Après, j'espère que je vais évoluer et que je vais réussir aussi peut-être à m'ouvrir plus dans mon écriture. Peut-être que c'est un travail aussi d'être plus rigoureuse, d'essayer d'écrire même quand ça va bien, mais ouais, c'est très naturel en fait. Quand je vais pas bien, j'ai besoin d'écrire. Oui, il y a beaucoup d'artistes, moi, que j'ai pu interviewer, qui m'ont dit ça aussi. Je pense que quand tu vas mal aussi, t'as besoin de sortir des trucs de toi, et que peut-être ça sort plus naturellement. Ouais, et puis je pense que quand je vais mal, j'ai plus tendance à m'isoler. Ouais. Et donc, quand je suis plus isolée, j'ai plus de temps pour moi. Donc, je prends la peine d'écrire. Là où quand je suis bien, j'ai envie d'être avec les autres, j'ai envie de partager le fait que je sois bien. Donc, je suis peut-être moins dans la musique, moins dans l'écriture en tout cas. Et est-ce que tu écrivais déjà avant de faire des chansons? Parce que tu me l'as dit au début de cet entretien, tu as une relation plutôt cathartique avec la musique, donc avec ton écriture. Écrire, ça te guérit, je crois que tu as déjà dit ça quelque part. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu entretenais déjà avant de faire des chansons? Genre, je sais pas, est-ce que tu avais des journaux intimes, des blogs? Est-ce que tu écrivais des poèmes? Ou c'est arrivé avec la musique? Alors, les journaux intimes, j'ai toujours voulu en avoir, mais à chaque fois, j'écrivais 3 pages et j'arrachais. Je me sens que c'était un vrai sujet dans ma famille. Je sens que ma grand-mère m'avait dit que c'était fou parce qu'elle m'offrait toujours plein de carnets et à chaque fois j'ai déchiré les pages. Je pense que j'avais déjà un truc un peu obsessionnel en me disant c'est pas assez bien. C'est comme si j'écrivais mes journaux intimes dans le but qu'on les lise derrière, enfin un truc trop bizarre. Par contre, j'ai toujours écrit depuis que je suis toute petite. J'ai des souvenirs d'écriture j'ai besoin de créer des histoires. Je me souviens que je faisais des ateliers d'écriture quand j'étais très très jeune, vraiment pour écrire des histoires, pour sortir un peu de la réalité. Après, il y a eu mes vidéos YouTube aussi. Et il y avait une partie d'écriture, j'imagine. Complètement. Tout était écrit et donc j'écrivais beaucoup de blagues. J'aimais ça. Je me souviens qu'en cours, j'écrivais aussi beaucoup des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'école. Et puis, petite aussi, j'écrivais déjà des chansons de mon côté, dans mon coin. Et, donc ça a toujours été là, finalement. L'écriture, ça a toujours été là, oui. J'aimerais bien parler du clip de À la folie que tu as tourné récemment. Je sais que toi, tu es hyper impliquée dans la direction artistique de ton projet au global, mais aussi des clips. Est-ce que tu peux me parler de la façon dont tu as bossé sur ce premier single, en fait, du projet? En fait, sur ce premier single, j'avais pas envie de partir sur un truc trop produit, dans le sens où je trouve que la musique parle déjà tellement d'elle-même et qu'elle a une trop bonne énergie que moi, j'ai eu une idée, en fait, à un moment donné, quand j'ai commencé à réfléchir à ce clip-là. Je me suis dit, il faut danser, en fait. C'est une chanson où il y a le mot folie. Clairement. Il y a le mot folie. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à une pub. Cette pub Kenzo qui avait grave marché à l'époque. Ah, je me souviens. Où tu sais, t'as cette meuf qui... Alors, la pub est folle parce que t'as plein de miroirs, on voit rien. Oui, dingue. Je me souviens de cette pub. Et elle est complètement folle. Et en plus, je venais de voir le film Poor Things, Pauvre créature, avec cette scène où Emma Stone se met à danser et enfin, c'est trop sauvage. J'étais dans un mood de faux danser. Et en plus, je me suis dit, c'est cool parce que là, on arrive un peu dans une nouvelle ère. On m'a jamais vu trop danser. Moi, je suis pas danseuse du tout à la base. Pourtant, je fais de la musique et quand même, le but de la musique, c'est aussi de faire danser les gens. Donc, je me suis dit, il faut que ce soit une scène où on a l'impression que je suis toute seule dans ma chambre et je pète un câble. Et donc je me suis éclatée à faire ce clip. Et voilà. Et ouais, c'est toujours très important pour moi d'avoir la main sur l'image. Donc là, j'ai bien choisi les gens avec qui j'ai travaillé. Et on a réalisé ça avec mon équipe. J'ai réalisé le clip. Et je suis trop fière de ça. Est-ce que le fait que tu mettes aussi les mains dans la réalisation, parce que c'est ce qui s'est passé là, c'est pas aussi un moyen pour toi de revenir à ton premier amour, j'ai envie de dire, qui était la vidéo, et parce qu'à l'époque de YouTube, quand même, c'est toi qui filmais, c'est toi qui montais, c'est toi qui écrivais tout. Est-ce que c'est un peu une extension de ça, finalement? C'est complètement ça. Moi,
je me sens évidemment bien dans la musique et je pense que c'est vraiment là où j'arrive le mieux à exister et à m'exprimer. Mais parfois, je ressens cette frustration de plus faire de montage. Je sens que le montage, c'était vraiment un exercice que j'adorais. Mais moi, je montais de ouf quand j'étais... Alors, je faisais des espèces de... Je sais pas s'il faut que je dise ça, mais genre de clips avec ma sœur sur de la musique. Genre, on va aller checker ça tout de suite. Ça n'existe plus. Vous ne pourrez pas les retrouver. Mais en fait, parce que mon père faisait du montage pas mal pour son loisir, tu vois. Mais j'étais addict. Et d'aller dans les moindres détails et de poser de la musique dessus. En plus, je trouvais ça... Enfin, c'était une forme d'écriture qui me... Vraiment, qui me touchait beaucoup. Donc, j'entends que ça avait plutôt manqué. Je comprends totalement. Pareil, je fais beaucoup de vidéos de mon côté. Quand je suis avec des potes, tout ça, je filme beaucoup. Et j'adore faire des montages pour me souvenir, me rappeler de moments, de mettre ça en musique. Et donc si je peux avoir la main aussi sur toute la partie visuelle... Surtout que j'ai déjà fait l'expérience sur d'autres projets, en tout cas d'autres clips, de confier la réalisation à d'autres gens. Et ça peut être évidemment un exercice hyper intéressant. Et il y a des clips dont je suis méga fière. Quand j'avais taffé avec Alice Moitié, j'étais trop contente parce que c'était vraiment quelqu'un qui captait mon univers et qui a su le mettre à l'image. Mais il y a d'autres fois où j'étais un peu déçue. Où, en plus, moi, je me fais facilement convaincre. Et parfois, quand on te dit trop, mais oui, c'est génial. J'arrive pas trop à dire non. J'arrive pas trop à dire non. Et je me dis, mais en fait, c'est pas moi. Et c'est tellement facile. Parfois, la frontière, elle est méga fine pour que ce soit pas toi. Et ça, c'est le danger un peu avec la musique. C'est qu'en plus, un clip, c'est tellement important, l'image qu'on attribue à la musique. Donc, en vrai, rien de mieux que de le gérer tout en gardant en tête qu'il y a plein de gens méga talentueux autour de moi et que je peux pas non plus tout faire. Mais en tout cas, c'est important d'être investi là-dedans pour moi. Après, la musique, c'est un peu l'art ultime pour ça. Parce que du coup, tu peux faire tes chansons et faire les clips et même faire des très longs clips si tu veux ou des trucs en plusieurs parties. Donc, je pense que tu peux quand même t'amuser et justement garder ce lien avec la vidéo, quoi. Exactement. Et c'est quoi la suite pour toi ? Là, ça va vraiment être focus tourné à fond. Et là, j'ai l'impression que j'ai un champ de possibilités qui s'ouvre à moi. Mais là, focus tourné, faire danser les gens et défendre toutes ces chansons là que j'ai fait sur ces dernières années le mieux possible. Ça va être ça. J'ai une dernière question pour toi, Adèle. Une question qui est un peu plus générale sur ton rapport à la musique. Qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé dans la musique, mais que tu n'as su trouver nulle part ailleurs ? Ni dans la vidéo, ni, je sais pas, dans la danse ou la peinture si tu peins. Qu'est-ce que vraiment, pour toi, la musique t'a apporté et qui est unique, en fait, dedans ? Instinctivement, là, j'ai pensé à la scène parce que je me dis que de tout ce que j'ai pu explorer comme métier, j'ai évidemment trouvé un terrain d'expression, mais la scène, c'est vraiment propre à la chanson. Et la scène, ce que ça m'apporte, c'est de la confiance en moi. Et je pense que c'est vraiment grâce à la musique que j'arrive à prendre confiance en moi. Et aussi, si en vrai, je sais pas si c'est bizarre de dire ça, mais il y a que la musique qui me permet de cicatriser, on va dire, de ce qui s'est passé dans ma vie et de tout ce que je ressens. Parce que c'est toujours ça, c'est ce travail un peu cathartique. J'arrive vraiment à parler de moi. Et donc, je pense que c'est ça, ouais. C'est l'endroit qui te permet de guérir. Ouais, je pense que c'est ça. Et on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Adèle. Merci, Naomi. À très vite. Je vais monter la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts.